Oui, je vais vous rapidement faire un témoignage sur, qui va se porter sur deux volets, mais sur le même sujet. Le témoignage concernant le parler en langue. Et pour ceux qui sont nés de nouveau, voilà, et qui ont été engendrés par l'action conjuguée de l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus-Christ et de la parole de Jésus-Christ, vous comprenez ce que c'est que le parler en langue, ou du moins vous avez déjà au moins entendu, n'est-ce pas, parler du parler en langue, ou encore vous êtes parmi ceux qui parlaient, n'est-ce pas, qui manifestaient le parlant en langue. Voilà, donc c'est deux témoignages concernant le parlant en langue pour encourager quelques-uns, pour relever, n'est-ce pas, quelques-uns, pour avertir aussi, n'est-ce pas, quelques-uns, ou interpeller aussi, d'une part, certaines autres personnes. Voilà, pourquoi? Parce que nous savons tous, il y a tout un tas, n'est-ce pas, d'enseignements sur le parlant en langue, voilà, qui pullulent, n'est-ce pas, de partout, dans nos différentes églises locales, voilà, dans le monde entier, et au Cameroun en particulier. Voilà, on ne peut pas ignorer le parlant en langue, voilà, parce que dans nos réunions souvent de prière, quelqu'un peut parler la langue pendant une heure de temps, chacun peut parler la langue, n'est-ce pas, comme il veut, voilà, autant de fois qu'il veut, ainsi de suite, tout ça. Donc, je vais faire rapidement un témoignage sur le parler la langue. C'est un témoignage, n'est-ce pas, au travers lequel le Saint-Esprit va interpeller, n'est-ce pas, quelques-uns, va encourager, n'est-ce pas, quelques-uns. Voilà, donc, comme nous le savons tous, le parler la langue, c'est un don, n'est-ce pas, de l'Esprit Saint. Voilà, la Bible parle dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12, voilà, les diversités, n'est-ce pas, de dons et de les manifestations, n'est-ce pas, dans l'opération qui existe. Voilà, et parmi ces différents dons, il y a le don, n'est-ce pas, de parler en langue, voilà, et qui a son ami qu'on appelle le don, n'est-ce pas, d'interprétation des langues. Voilà, donc, voilà, d'aucuns disent que pour être enfant de Dieu, il faut parler en langue. D'autres disent aussi que le parler en langue, n'est-ce pas, c'est le signe que tu es enfant de Dieu, ou en d'autres termes, c'est le signe que tu as l'Esprit de Dieu, ou encore c'est le signe que tu as été baptisé de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, donc il y a plusieurs, n'est-ce pas, explications, n'est-ce pas, là-dessus, les explications, n'est-ce pas, qui divergent les unes des autres. Voilà, maintenant, je pense au travers des témoignages, au travers, n'est-ce pas, témoignages, n'est-ce pas, liés à des versets bibliques, voilà, chacun va tirer, n'est-ce pas, son épingle, n'est-ce pas, dans tous ces méli-mélos là, d'explications liées autour du parler en langue. Voilà, donc le premier point, n'est-ce pas, concernant le parler en langue, un témoignage que je voulais faire pour encourager, n'est-ce pas, les chrétiens, et interpeller aussi les chrétiens, comme je le disais précédemment. Je me rappelle, il y a une époque où je venais en quelque sorte, n'est-ce pas, de venir au Cameroun, rentrer au Cameroun pour l'œuvre, n'est-ce pas, de mon roi, l'œuvre, n'est-ce pas, d'Élohim, l'œuvre, n'est-ce pas, de Yahushua, Jésus-Christ de Nazareth. Je faisais des tours dans les maisons de famille pour saluer, n'est-ce pas, quelques-uns de mes familles, des personnes avec qui de ma génération avec qui j'ai eu à grandir. Voilà. Et j'étais content de ce que les gens sachent que je suis un serviteur, n'est-ce pas, de Jésus-Christ. Et dans une des maisons où je suis entré, j'ai une cousine, n'est-ce pas, à moi, avec qui on a grandi, on a passé beaucoup de temps ensemble. L'un de leurs enseignants, n'est-ce pas, de l'église, était en train de préparer le cours du parler en langue. Voilà, il préparait le cours du parler en langue avec, n'est-ce pas, les modèles des langues, n'est-ce pas, parlées. Voilà, le modèle des langues, n'est-ce pas, qui sont parlées. Voilà, par exemple, tu vas voir dans le cours, il va te parler, peut-être tu vas dire gloire, gloire, gloire beaucoup de fois. Tu vas avec cha, 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 tu vas dire hi, hi, hi. Voilà, donc il y a des phrases qui préparent pour amener les chrétiens, n'est-ce pas, à répéter cela. Voilà, à plusieurs fois.
Voilà. Et je me suis posé d'abord la question, c'est pour aller enseigner les gens sur le don du parler en langue ou bien c'est pour aller amener les gens, n'est-ce pas, à parler en langue. Parce que deux choses, n'est-ce pas, différentes. Voilà. L'autre, n'est-ce pas, est biblique. Enseigner, n'est-ce pas, sur le parler en langue et amener les gens à parler en langue, l'autre là, ce n'est pas forcément, n'est-ce pas, biblique. Voilà. Donc, j'étais là-bas, je ne sais plus par rapport à ça. Après, j'ai demandé à la petite soeur de la cousine, chez qui j'étais. Elle est passée quelques temps, n'est-ce pas, me rendre visite. Pendant qu'on échangeait, elle me fait comprendre, n'est-ce pas, ceci, mon frère, ma soeur, toi qui vas m'écouter, que je ne vais pas citer le nom, n'est-ce pas, de ces églises-là, de ces églises locales, mais ces églises, parce que c'est des églises généralement internationales, qui sont presque dans beaucoup de pays. Je vais éviter, n'est-ce pas, de citer ces noms-là pour ne pas discret, voilà, mais afin que nous restons, n'est-ce pas, dans, n'est-ce pas, ce que l'évangile, n'est-ce pas, nous demande, n'est-ce pas, de faire. Voilà. Donc, elle me disait que généralement, peut-être c'est ton cas aussi, peut-être tu as fait ça aussi. Voilà, que souvent chaque année, particulièrement, ça peut se faire pas sur plusieurs mois, mais il y a une période de l'année où leur leader principal reste dans un pays autre que celui-ci. Voilà, je ne vais pas citer le nom du pays parce que ce nom du pays, vous allez forcément ne pas savoir de qui je parle. Ce sont des gens qui sont trop connus dans le monde en ce qui concerne, n'est-ce pas, les choses, n'est-ce pas, de l'église. Voilà, mais pas forcément de l'église de Jésus-Christ, mais de l'église, n'est-ce pas, des hommes. Voilà, et, il reste là-bas, donc on projette, n'est-ce pas, sa vidéo, son passage dans son pays où il est, sur un écran géant. Et pendant que vous priez, tout le monde, n'est-ce pas, doit parler en langue. Voilà, et elle se trouvait au milieu, n'est-ce pas, d'une foule, n'est-ce pas, de personnes. Et bizarrement, autour d'elle, très peu de personnes ne parlaient pas en langue. Elle était presque la seule qui ne parlait pas en langue. Voilà, elle était presque la seule à ses yeux qui ne parlait pas en langue. Du coup, elle s'est dit, si moi je ne parle pas langue, on va seulement dire que je ne suis pas spirituel, que je n'ai jamais été touché par le Saint-Esprit, ou je ne suis pas baptisé du Saint-Esprit. Voilà, donc je dois faire mes efforts comme tout le monde aussi, j'essaie de dire quelque chose. Voilà, parce que j'essaie de dire quelque chose. Voilà, et elle a fabriqué aussi un peu sa part. Voilà, en disant gloire, 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 gloire. Après, elle commence à parler une chose là, elle-même, elle a créé ça. Elle a fait du copier-coller un peu de tout ce qu'elle écoute des gens parler de parler la langue. Elle a fait du copier-coller. Elle a fabriqué sa part de parler la langue avec ça. Mais au fond d'elle, elle savait que non, c'était sa fabrication personnelle, due, n'est-ce pas, aux enseignements, n'est-ce pas, qu'on nous a donné, que tu dois absolument parler en langue. Voilà, parce que quand tu pries, n'est-ce pas, en langue, ça a l'air plus puissant, n'est-ce pas, quand tu pries, n'est-ce pas, avec, n'est-ce pas, ton intelligence. Mais pourtant, c'est totalement faux. Voilà, c'est totalement faux. Elle a fabriqué, n'est-ce pas, son parler en langue. Voilà, et elle se fait passer pour une parole. Du coup, les chrétiens sont contents. Oh, donc tu parles en langue aussi. Et donc tu parles en langue aussi. Oh, donc tu es baptisé du Saint-Esprit. Oh, voilà. Ainsi de suite, tout cela. On va faire des témoignages que la prière était puissante. Les gens parlent en langue. Mais pourtant, beaucoup comme elle ont fabriqué, n'est-ce pas, pour eux, le parler en langue. Voilà, ils ont fait du copier-coller. Peut-être son mental peut dire Korea Santa Mandala Saka Kaka tout cela. Maintenant l'autre va dire ça peut dire Kaka, l'autre va dire Toto. Donc les voyageurs les pas qui ont presque la même qualité de parler la langue, n'est-ce pas, dans la même communauté. Parce qu'on a fait un peu des collectes de la gauche à droite, et voilà, et sur le site tout cela. Et ça c'est le premier témoignage que je vous donne, mais je voulais dire que ça c'est pas bon, c'est démoniaque. Ça c'est complètement démoniaque. Voilà. Pourquoi? Parce que le don, n'est-ce pas, du Saint-Esprit est donné par le Saint-Esprit selon, n'est-ce pas, le Saint-Esprit. C'est ce que nous dit la Bible dans le 1 Corinthiens chapitre 12. Le don du Saint-Esprit est donné selon, là c'est le don du Saint-Esprit. C'est pas le don de X ou Y. Alléluia. Parce que c'est mon don, je fais ça, je donne ça comme je veux. C'est le don du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui donne cela. C'est le Saint-Esprit qui donne cela. C'est-à-dire, lorsque tu fabriques ta part, n'est-ce pas, de don de parler en langue, parce qu'on t'a fait comprendre que tu dois absolument, n'est-ce pas, parler en langue, tu dois, n'est-ce pas, répéter beaucoup de choses, n'est-ce pas, à la fois, et pour que le parler en langue vienne, voilà, tu es en train de te connecter à une mauvaise influence, une influence, n'est-ce pas, démoniaque. Parce que ce que le Saint-Esprit n'a pas fait, et que toi tu le manifestes, c'est un autre esprit qui t'amène à le manifester. C'est un autre esprit qui t'amène à le manifester. Elle m'a dit, ah bon, je dis bien sûr. Je dis bien sûr, elle était étonnée et elle a compris que là, elle s'est cherché les problèmes.
Parce que ce qu'elle écoutait, c'était une évidence qu'au fond de son esprit, même elle sait qu'elle est hypocrite envers, n'est-ce pas, l'Esprit de Dieu qui donne le parler en langue. Voilà, et elle veut plus se faire plaisir aux gens. Voilà que vraiment aussi, parmi les chrétiens qui sont ici, je suis baptisé n'est pas du Saint-Esprit, parce qu'on t'a fait croire que le parler en langue, c'est un signe, n'est-ce pas, d'avoir été baptisé pas dans le Saint-Esprit, ce qui est totalement faux. Voilà, ce qui est totalement faux. Voilà, donc la Bible dit dans le 1 Corinthiens chapitre 12, là-bas, le verset 20, là-bas, que nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit, voilà, pour former un seul corps. Pour former un seul corps. Voilà, c'est ce que ça nous dit dans le livre de 1 Corinthiens. Pour former un seul corps. On a été tous baptisés dans le Saint-Esprit pour former un seul corps. Un seul corps. D'accord? Donc, je vais vous dire tout ce que non. Tous ceux qui sont enfants de Dieu sont enfants de Dieu parce qu'ils ont été engendrés par l'Esprit, n'est-ce pas, de Dieu. Donc ils ont, n'est-ce pas, la nature de Dieu en eux. La nature de Dieu, n'est-ce pas, en un humain, n'est-ce pas, c'est l'Esprit de Dieu qui en lui peut produire la nature, n'est-ce pas, de ce Dieu-là. L'Esprit Saint, l'Esprit de sainteté, ça produit en toi la sainteté, la vérité, l'Esprit de vérité. Mais lorsque tu parles en langue et après tu mens, après tu marches dans la fornication, lorsque tu parles en langue, tu as la haine contre ton cœur envers, n'est-ce pas, des frères et sœurs, envers des humains comme toi là. Tu n'as pas l'esprit de sainteté. Ça veut dire que ta nouvelle naissance, elle est problématique. C'est tellement tu es né dans ton église, selon, n'est-ce pas, ce qu'on t'a enseigné, mais tu n'es pas né selon le Saint-Esprit. Alléluia, tu n'es pas né selon le Saint-Esprit. Alors elle dit, waouh. Mais comment? Elle me dit, mais parce que tout le monde essaie de parler. On nous a dit que tout le monde doit parler en langue. Mais ce n'est pas normal que tout le monde parle en langue. Si dans une dénomination chrétienne, tu vois que tout le monde parle la langue, ça dit qu'il y a un problème. Il y a les parler la langue fabriquées. D'accord? Les parler la langue fabriquées, d'autant plus que, en lui expliquant cela, à ma propre soeur, à moi, je disais que la Bible dit que ce n'est pas tout le monde qui parle en langue. Ce n'est pas tout le monde qui appelle à parler en langue. Ce n'est pas tout le monde. C'est un don comme les autres dons. Voilà, l'autre a le don X, l'autre a le don Z, l'autre a le don A. C'est comme ça, l'autre a le don de parler langue, l'autre a le don d'interprétation de langue, l'autre a le don de prophétie, l'autre a le don de guérison, ainsi de suite, l'autre a le don de foi. D'accord? Voilà. Et ce n'est pas aussi le parler langue qui te donne, qui authentifie que tu es enfant de Dieu. Non! Puisque les parler langue que tu fabriques là, que tu fais du copier-coller là, tu sors ça de ton imagination là, par exemple là. C'est le parler langue, n'est-ce pas, que les bouddhistes parlent, que les chamans, n'est-ce pas, parlent, que les marabouts, les spirituels, les spirites, n'est-ce pas, de l'Inde, de l'Indonésie, du Pakistan, n'est-ce pas, parlent. Eux aussi, ils parlent en langue. Vous comprenez? Eux aussi, ils parlent en langue. Voilà, eux aussi, ils parlent correctement aussi en langue. Mais ce n'est pas la langue qui est produite par le Saint-Esprit. Vous comprenez? Ce n'est pas produit par le Saint-Esprit. En aucun cas. Alléluia. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut comprendre encore dans ce premier témoignage, c'est quoi? C'est que lorsque tu te forces à produire le don qui est censé être manifesté par le Saint-Esprit, donc tu essaies de produire ça de toi-même, par tes fabrications, tes imaginations, tu es en train de te laisser influencer par l'esprit du malin. Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est pas le Saint-Esprit. C'est l'esprit du malin. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Et ça, c'est dangereux. D'accord? Voilà. Ce n'est pas le don du Saint-Esprit, ce n'est pas le parlant qui te donne, qui authentifie que tu es un enfant de Dieu. Pas du tout. C'est pas parce que les gens parlent en langue, ce que je disais dans l'église en désordre, mais vérifiez. Je dis vérifie dans ton église là où les gens parlent en langue en désordre là. Est-ce qu'après ça, on vous dit ce que les gens en parlent en langue, on dit? Mais pourtant, la Bible dit clairement que lorsque vous parlez la langue, il faut qu'il y ait un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, taisez-vous. C'est que la Bible dit. La Bible dit clairement que, comme dans ta Bible, il y a ça dans ta Bible, que si vous parlez la langue, et vous constatez qu'il n'y a jamais d'interprète, vous ne parlez plus, allez parler chez vous. Parlez, n'est-ce pas, dans votre intimité, pour édifier votre esprit, pour édifier, n'est pas votre esprit, vous-même seul. Parce que ça n'édifie pas. Voilà pourquoi, à force de vouloir amener les gens à parler en langue, par force, parce que vous voulez les faire du bien, n'est-ce pas, faire du bien, vous voulez les faire ne pas ressentir, n'est-ce pas, les choses du Saint-Esprit, mais de manière émotionnelle,
Voilà, les certaines personnes n'est pas sortent, n'est-ce pas, de la parole, sortent, n'est-ce pas, de l'organisation, n'est-ce pas, de l'église, lorsqu'on est rassemblés ensemble. La Bible dit que s'il n'y a pas d'interprète, dans ton église, par exemple, je pose dans ton église, ces gens parlent la langue là, ou bien le prédicateur, ou bien un frère, ou bien un ancien, ou bien un chrétien, il parle la langue, il parle pendant 5, 7 minutes, 10 minutes, 11 minutes, voilà, et donc le monopolise même peut-être l'attention de tout le monde avec son parle la langue, à la fin, il n'y a pas d'interprète là. Et quand vous continuez encore à faire, est-ce que vous êtes dans la parole? Alléluia. Est-ce que vous êtes dans la parole? Voilà. Elle était coincée parce qu'elle sait que réellement, lorsqu'elle se réunit là, chacun parle comme il veut, après chacun arrête. Voilà. Et il n'y a pas d'interprète. Pourtant, ce n'est pas le cas. Paul dit que non, il faut mieux ne pas prophétiser que lorsqu'on est rassemblé. D'accord? Voilà pourquoi il vient dire que si, n'est-ce pas, il n'y a pas d'interprète lors de parler en langue, mais qu'on se taise et on prie à la maison. Ou bien on prie dans notre intimité. Mais pas comme monopolie, n'est-ce pas, l'attention de tout le monde. Pas comme vient dans l'assemblée, on fait, n'est-ce pas, de la fête, on crie par là. Quand c'est comme ça rend plutôt les chrétiens orgueilleux. Vous comprenez? Ça rend les chrétiens orgueilleux. Ça met les chrétiens à dire, comme je parle en langue, ça veut dire que même si tombe dans le péché là, ce n'est pas grave. Voilà pourquoi vous allez voir certains chrétiens, n'est-ce pas, tombent dans le péché, mais ils parlent toujours en langue. Et pour eux, ils se disent, bon, comme je parle en langue, Dieu est toujours avec moi. Donc le péché là, Dieu comprend forcément. Donc voilà, elle a compris que non, ça c'est louche. Vous comprenez un peu? Voilà, donc ce n'est pas le parler en langue qui authentifie la chrétienté de quelqu'un ou bien la foi de quelqu'un. La Bible nous a dit clairement, d'accord, ce qui nous donne de reconnaître, n'est-ce pas, un enfant de Dieu. Et parmi ces choses-là, il n'y a pas de parler en langue. Parmi ces choses-là, il n'y a pas les dons de guérison. Il n'y a pas les dons de prophétie. Il n'y a pas les dons, n'est-ce pas, de miracles, de prodiges. Il n'y a pas ces choses-là. Il a dit dans Matthieu chapitre 7, d'accord, verset 21, dans Galates chapitre 5, verset 21, verset 19, il ne parle pas du flux, n'est-ce pas, de l'esprit, d'accord, et Jésus-Christ même l'a dit, vous les reconnaîtrez, n'est-ce pas, à leur fruit, vous les reconnaîtrez à leur fruit, et la Galates chapitre 5, verset 19, 21, nous parle, n'est-ce pas, du flux, n'est-ce pas, de l'esprit, qui authentifie l'appartenance d'un homme, même d'une femme, au corps, n'est-ce pas, de Christ, d'accord, voilà, donc ce n'est pas le baptême dans le Saint-Esprit, selon comment vous enseignez, bien sûr. Elle était dit waouh, elle était étonnée parce que elle comprenait clairement que ce que je lui disais, c'était scripturaire et c'était n'est pas une évidence, n'est-ce pas, par le Saint-Esprit, qu'elle comprenne cela aussi tout court comme ça. Amen. Voilà. Donc, on va revenir sur le baptême là après, le baptême du Saint-Esprit après, dans le deuxième témoignage d'une autre personne. Voilà. Donc, voilà, elle m'a témoigné clairement que elle est obligée de fabriquer, n'est-ce pas, son parlant en langue. Elle est obligée. Sans ça, elle serait un peu la risée des gens de l'église. Et dans les communautés, il y a, n'est-ce pas, les équipes, n'est-ce pas, qui sont là pour amener les gens à parler en langue. Et ça, c'est pas normal. Ça, là, ce n'est pas l'œuvre, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. C'est l'œuvre, n'est-ce pas, de l'homme. C'est l'œuvre de l'homme. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, voilà, si tu es encouragé, voilà, tu peux t'abonner, tu peux partager pour encourager quelqu'un qui est Christ parce qu'elle ne parle pas en langue, mais qui s'efforce tous les jours, voilà, parler en langue ne vient pas, elle est Christ, elle se sent un peu inférieure à d'autres chrétiens, voilà, ça peut l'encourager à se relever, qu'il y a d'autres dons, voilà, et la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, que aspirer aux dons spirituels, surtout, aspirer aux dons spirituels, surtout aux dons de la prophétie. Parce qu'on a en nous, n'est pas, l'esprit prophétique. Il dit aspirer au don de la prophétie, mais surtout le don spirituel, mais surtout le don de la prophétie. Surtout. Mais le problème, c'est que maintenant, là, c'est plus le parler la langue, n'est-ce pas, qu'on donne aux gens. On publie de partout pour authentifier que tu es chrétien. Et comme les gens veulent montrer qu'ils sont chrétiens, ils se battent pour avoir le parler en langue. Mais pourtant, Dieu dit, ça nous dit, d'accord, ça nous dit que il faut désirer surtout le don, n'est-ce pas, de prophétie. Surtout le don de prophétie. D'accord? Et je lui ai dit, bon, chez vous, il y a combien de personnes qui interprètent par la langue? Il n'y a personne. Il y a problème. D'accord? Il y a problème. D'accord? C'est juste un témoignage. Je ne veux pas entrer dans les enseignements. Si vous avez des questions, vous pouvez poser les questions. D'accord? Voilà, vous pouvez poser les questions en commentaire. Voilà, parce qu'il y a deux grandes catégories de parler par la langue. Il y a le parler la langue, n'est-ce pas, des anges. Le parler la langue, n'est-ce pas, des hommes. C'est des choses qu'il faut expliquer encore, n'est-ce pas, à des chrétiens. D'accord? Le deuxième témoignage, pour t'encourager, c'est une autre sœur qui vivait en France. Elle est dans un autre pays, toujours en Europe. Et
comme elle est à distance, je l'encadre, n'est-ce pas, par le Saint-Esprit pour son édification, avec la parole. Et elle est très bien enseignée, voilà, ça c'est clair, elle est très bien enseignée. Mais il y avait un petit souci où elle voulait, au fond d'elle, réellement parler en langue. Voilà, elle voulait vraiment parler en langue, elle rêvait de parler en langue. Et même quand j'expliquais, bon, elle disait que Amen, peut-être parce qu'elle croit en l'évangile, n'est-ce pas, que le Seigneur, n'est-ce pas, me donne, n'est-ce pas, d'annoncer. Mais au fond d'elle, il y a ce besoin qu'il faut que je parle absolument là. Et elle est allée, n'est-ce pas, dans une communauté chrétienne. Voilà, elle m'explique comment ça fonctionne, que telle doctrine, voilà, c'est qu'on fait. Je sais que ça, c'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal, parce qu'elle a le discernement. Mais comme elle avait un besoin en elle de parler la langue, voilà, et c'était en France, à Paris, je ne vais pas citer, n'est pas le nom, n'est-ce pas, de l'église, toujours, c'est une autre église, autre, voilà, et qui est répandue un peu, c'est un peu de partout aussi, voilà. Dans cette église-là, on a prophétisé 2-3 fois que reçoit le parler en langue. Voilà, reçoit le parler en langue. On lui a dit une fois que dès ce soir, tu vas parler en langue. Voilà, reçoit le parler en langue. Elle attend que ça vienne, ça ne vient pas. On lui reçoit le parler en langue. Dès ce soir, je prophétise que tu recevras le parler en langue. Mais le soir, elle attend, ça ne vient pas. Et à l'assemblée, on prie pour elle, le pasteur, c'est un pasteur qui est là-bas, il prie pour elle, lui impose même les mains, voilà, il lui impose les mains que reçoit le parler en langue, reçoit le parler en langue, je déclare que tu parles la langue maintenant même, ainsi de suite, tout cela, parce que tu dois parler en langue. Elle reste là, elle attend que le parler en langue, n'est-ce pas, parce que sa bouche s'ouvre, ça se met à parler, parce qu'elle sait que c'est l'œuvre, n'est-ce pas, du Saint-Esprit, et elle avait déjà été enseignée qu'elle n'essaye en aucun cas d'imiter le parler langue de quelqu'un d'autre. Parce que la plupart des milieux chrétiens aujourd'hui, les parler langue ne pas sont comme les frères jumeaux, bien comme les sœurs jumelles. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc elle savait que si elle essaye d'imiter le parler langue qu'elle a l'habitude d'écouter les gens ne pas manifester, ou bien si elle essaie de fabriquer, n'est-ce pas, sa part, parce que tu peux tromper quelqu'un, tu vois, tu peux tromper tout le monde, d'accord, mais tu ne peux pas tromper de pas ta conscience. Amen. Tu ne peux pas tromper ta conscience. On est d'accord avec ça. Tu ne peux pas tromper ta conscience. Donc du coup, elle ne peut pas s'attarder, n'est-ce pas, à faire aller autrement, n'est-ce pas, que l'enseignement, n'est pas que je lui avais donné. Il y a une sœur, n'est-ce pas, influente, n'est-ce pas, de cette communauté chrétienne, de cette église locale-là, qui lui dit que, mais attends, l'homme de Dieu, il prie, voilà, de beaucoup de gens qui prient, et il dit qu'il déclare que tu dois parler en langue, tu dois parler en langue. Lorsque l'homme de Dieu dit ça, tu dois, n'est-ce pas, te concentrer. Tu te concentres pour faire quoi? C'est la constipation. Tu te concentres pour faire quoi? Et non, tu dois te concentrer. De deux, te saisir, n'est-ce pas, penser, n'est-ce pas, à quelques paroles et provoquer, n'est-ce pas, quelque chose, n'est pas, qui sort de ta bouche comme une parole. Et à force de provoquer, là-bas, provoquer, parce qu'il faut se faire violence. Il faut se faire violence pour obtenir ce qu'on veut du Seigneur. Il faut se faire violence. Voilà, il faut anticiper. Il faut poser, n'est pas, les bases. Il faut aller vers ce que tu veux. Voilà, donc tu provoques. Tu provoques, n'est-ce pas, le parler en langue. Tu dis quelque chose qui sort, n'est-ce pas, de l'imaginaire, mais qui n'est pas, n'est-ce pas, une langue française, par exemple. Parce que tu es française, donc une autre langue comme ça, là. Elle a dit, ça c'est quelle histoire ça? Moi je ne peux pas. Je ne peux pas me mettre à fabriquer. Mais qu'est-ce que me dit à Dieu? Lorsque la première va me poser la question, je vais lui dire quoi? Voilà, donc elle est restée là. Et la jeune fille là, qui est considérée comme une personne très spirituelle, n'est pas de cette communauté chrétienne là, elle lui a dit, voilà, vous comprenez? Elle lui a dit, voilà ce qui se passe, voilà pourquoi les chrétiens doivent être éveillés, doivent être attentifs, d'accord? Parce que le Seigneur revient. Voilà, tu peux être un chrétien qui te sanctifie, tu crains Dieu, mais à cause, n'est-ce pas, d'une fausse doctrine, d'accord, tu tombes sous l'influence, n'est-ce pas, d'un esprit démoniaque. Sous l'influence d'un esprit démoniaque. Cela signifie que si tu as fabriqué ton parler langue, toi tu connais, si tu as fait le copier-coller, toi tu connais, si tu as provoqué, si tu as répété les choses, sache que tu as un problème spirituel. Tu as besoin, n'est-ce pas, de délivrance. Jésus est le même hier, aujourd'hui, il n'a pas changé, il délivre. Alléluia. Voilà. Donc, la sœur de cette église, qui est considérée comme une personne très spirituelle, comme un modèle, n'est-ce pas, pour beaucoup, n'est-ce pas, de chrétiens dans cette église-là, lui a dit, tu sais, tu vois comment quand je parle la langue, non? Je parle la langue grave, non? Elle dit oui. Elle dit, lorsque l'homme de Dieu avait prophétisé qu'il doit parler la langue, il a déclaré, imposé les mains.
Je me suis fait violence, j'ai commencé à provoquer le parler en langue. J'ai provoqué. Aujourd'hui, je parle la langue longtemps maintenant. Ma jeune fille là a dit, oh, donc c'est comme ça que tu as fait, Ouh! Ok, d'accord. Et comme l'homme le dit a prophétisé que dès ce soir, je reçois le parler en langue, elle est allée dans son immeuble, elle se met au couloir, n'est pas de l'ascenseur. Parce qu'elle ne veut pas les bruits, comme dans sa maison, elle habite avec une personne, elle ne veut pas les bruits, n'est-ce pas, dans sa maison. Elle ne veut pas que quelqu'un vienne interférer, n'est-ce pas, la réception de sa prophétie du parler en langue. Voilà. Elle part dans un coin, dans la nuit, tard, elle attend. Voilà. Elle attend, voilà, que ta prophétie s'accomplisse. Parce qu'elle a dit que dès ce soir, tu vas recevoir ton parler en langue. Voilà. Mais elle sait au moins ce qu'il faut pas qu'elle fabrique. Donc elle est restée au couloir de l'ascenseur. Habituellement, il y a souvent le vent qui passait, le courant d'air qui passait. Le jour-là, même un seul courant d'air n'est pas passé ce jour. Même un seul courant d'air n'est pas passé ce jour-là. De peur qu'elle le confonde, ça n'est pas au vent, n'est-ce pas, de l'esprit. Même pas un courant d'air n'est passé ce jour. Elle est restée là-bas, durée. Elle s'est fatiguée, elle a compris que la fête, c'est pas vraiment ce que moi je pensais. Mieux vaut j'abandonne, n'est-ce pas, le côté là. Maintenant, si Dieu décide de me donner, qu'il me donne. S'il décide de me donner, qu'il me donne. Et je peux maintenant comprendre que je peux demander, mais sans faire de ça n'est pas une obligation, n'est pas de recevoir cela. Amen. Voilà. Donc, elle a compris ça. Mais elle a reçu beaucoup de prophéties par rapport à ça, beaucoup de déclarations par rapport à ça, beaucoup de conseils pour provoquer, n'est-ce pas, le parler en langue. Elle a reçu ça beaucoup de fois. Mais est-ce que ça, c'est ce que Jésus a demandé? Jésus n'a pas demandé ça. C'est le Saint-Esprit qui donne le don. Même quand tu demandes, c'est le Saint-Esprit qui donne. Ce ne sont pas tes inspirations qui donnent. Non, c'est le Saint-Esprit qui donne. Alléluia, c'est le Saint-Esprit qui donne. La Bible dit que lorsque vous regardez, n'est-ce pas, les dons spirituels de 1 Corinthiens chapitre 12 par exemple, vous voyez qu'il y a les dons, n'est-ce pas, qui sont les dons de puissance, il y a les dons qui sont les dons, n'est-ce pas, d'inspiration, les dons qui sont les dons de révélation, voilà, et tout cela c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et le parlant fait partie, n'est-ce pas, des dons, n'est-ce pas, d'inspiration. Donc il faut que c'est le Saint-Esprit qui t'inspire. Ce n'est pas la prophétie de ton pasteur, ce n'est pas la déclaration de ton pasteur, ce n'est pas l'imposition des mains de ton pasteur, ce n'est pas tes rêveries à toi, mais c'est le Saint-Esprit qui doit t'inspirer. L'inspiration. Tu dois être inspiré pour pouvoir parler. Alléluia. Voilà. Et maintenant, pourquoi tu penses que c'est le parler en langue, c'est ça qui donne de savoir que tu es enfant de Dieu? Ce n'est pas ça. D'accord? La Bible parle dans Galates chapitre 5, les fruits de l'Esprit du Seigneur. D'accord? Les fruits du Saint-Esprit. C'est ça qui te donne, n'est-ce pas, d'avoir, qui traduit, mais qui témoigne, d'accord? Mais qui révèle que tu as Dieu en toi, que tu as Jésus-Christ en toi. C'est ça le fruit de l'Esprit. D'accord? Galates chapitre 5. Romains chapitre 6 nous parle pas du fruit de l'Esprit, n'est pas la sainteté. La sainteté. D'accord? Romains chapitre nous parle pas de la sainteté qui est un fruit de l'Esprit aussi. La sainteté. C'est ça qui donne de savoir que tu es enfant du Seigneur. C'est pas parce que tu parles la langue que tu es enfant du Seigneur. Alléluia. C'est parce que tu parles la langue que tu es enfant du Seigneur. Pas du tout. C'est le fruit du Saint-Esprit. Et lorsqu'on va te dire que non, si tu ne parles pas en langue, cela signifie que tu n'as pas été baptisé dans le Saint-Esprit. Tout à l'heure, je parlais rapidement pour toi qui écoute la vidéo, dans 1 Corinthiens chapitre 12, voilà, je pense le verset 13, voilà, le verset 13, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13, c'est vrai que beaucoup de personnes ne comprennent pas, n'est-ce pas, l'œuvre, n'est-ce pas, du Saint-Esprit dans l'acte des apôtres. Vous comprenez? Mais on va pas commencer ça aujourd'hui. Mais je veux juste vous lire 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13, qui ne parle pas du baptême dans un seul esprit. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit. Baptisés dans un seul esprit. Pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit, pour former un seul corps. Si tu fais partie du corps de Christ, cela signifie que tu as été baptisé dans le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est ce que je disais, n'est-ce pas, à ces enfants-là. D'accord? Si tu as été baptisé, si tu es né de nouveau, né du Saint-Esprit, amen, né, n'est-ce pas, du Saint-Esprit, alléluia, cela signifie que tu as été baptisé dans le Saint-Esprit. Parce que lorsque tu es né de nouveau, tu fais partie du corps de Christ. Et on dit ici, nous avons en effet été baptisés
dans un seul corps, dans un seul esprit, pour former un seul corps. Toi qui ne parles pas en langue, tu es dans quel corps? Le corps de Jésus, non? Cela signifie que tu as été baptisé dans l'esprit de Jésus-Christ pour faire partie, n'est-ce pas, de son corps. Pour faire partie de son corps. Donc, ne te décourage pas parce que tu ne parles pas en langue. Ne peux pas fabriquer les paroles en langue parce que tu vas à tout prix montrer que non, tu as le Saint-Esprit. Ou bien tu as été baptisé dans le Saint-Esprit. Non, c'est une mauvaise compréhension des Écritures. Tout le monde n'est pas appelé à parler en langue. Et tous les chrétiens sont chrétiens ou bien sont disciples de Christ parce qu'ils ont l'Esprit de Christ. Ils ont l'Esprit de Christ parce qu'ils ont été baptisés dans l'océan, dans le fleuve, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, je veux t'encourager, ne tombe pas dans les pièges, n'est-ce pas, de ces pratiques-là. Fabriquer ton parler en langue, voilà, faire le copier-coller du parler en langue, clicher le parler en langue, n'est-ce pas, de quelqu'un d'autre, ou bien être découragé parce que tu ne parles pas en langue, autour de toi, tout le monde parle en langue. Il faut essayer de voir tous ceux qui parlent en langue autour de toi, là. Certainement, ils ont fait le copier-coller, ils ont fabriqué pour eux, ils ont fait des répétitions. Vous voyez un peu? Voilà. Et lorsque tu vois beaucoup de personnes parlant, n'est pas dans une communauté chrétienne, tous ensemble, et ceci, tout cela, et après il n'y a pas d'interprète, pose-toi la question, est-ce que c'est scripturaire? Est-ce que c'est scripturaire? Qu'est-ce que dit la Bible par rapport à ça? Et quand Dieu dit que Dieu n'est pas un Dieu du désordre, s'il n'y a pas d'interprète, il faut arrêter. Vous priez que Dieu donne pas le don d'interprétation, n'est pas des langues, afin de ne pas d'interpréter les langues, n'est pas que vous parlez, n'est-ce pas, dans la communauté. Parce que tout qui se passe n'est pas dans la communauté, tout qui se passe n'est pas dans la réunion, n'est-ce pas, de prière. Lorsque les chrétiens sont réunis, c'est pour l'édification, n'est pas du corps de Christ, c'est pour l'édification de tout le monde. Donc si tu parles la langue, personne ne comprend, tu as édifié qui? D'accord? Donc ne sois pas découragé. Ne fais pas ne passe pas forcément ton temps, n'est pas dans les jeunes pour avoir le parler en langue. Non, jeûne pour avoir la crainte du Seigneur, jeûne pour tenir ferme, jeûne pour avoir la sagesse, l'intelligence n'est pas du Saint-Esprit, jeûne pour avoir la révélation tous les jours, l'illumination n'est pas de la parole du Seigneur tous les jours, jeûne pour cela. Et si tu désires avoir le parler en langue, comme Dieu le demande au Seigneur, je veux le parler en langue. Mais fais-le avec de bonnes motivations. Si tu fais cela parce que tu veux montrer aux gens aussi que tu parles en langue, tu n'auras rien. Et si tu as quelque chose, c'est le copier-coller, c'est Satan qui t'a donné. Bien ton imagination. Vous comprenez? Si tu demandes le parler en langue parce que tu veux dire, il faut qu'on voit aussi que j'ai parlé en langue. Et toi aussi tu parles en langue? Oui, non, je parle aussi en langue. Non. Si tu fais ça parce que tu veux que les gens sachent aussi que tu as parlé en langue, parce que tu veux qu'on voit que tu as été baptisé dans le Saint-Esprit, ce qui est faux, d'accord? Voilà, c'est ce que tu n'auras pas de parler en langue. Tu n'auras pas le parler en langue. Et si tu as un parler en langue après avoir fait toutes ces choses-là que j'ai rejetées, sache que ce n'est pas le parler en langue, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. C'est pour ton église, ou bien peut-être pour l'esprit qui t'a amené, n'est-ce pas, à recevoir ça. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Vous comprenez? Et la sœur, ce jour a été délivrée. Ma petite sœur, ce jour, elle avait compris, n'est-ce pas, ce que je lui ai expliqué. Elle était d'accord que ça c'est la parole. Et Dieu demande d'aspirer au don spirituel, surtout au don de la prophétie. Surtout au don de la prophétie. Vous comprenez? Surtout au don de la prophétie. Amen. Donc c'est juste pour t'encourager. Voilà, je pense qu'il y a des leçons que doivent être tirées, n'est-ce pas, dans ce qui est dit, au travers, n'est-ce pas, de cette courte vidéo. Voilà, c'est un témoignage lié, n'est-ce pas, à l'édification de quelqu'un, à l'exhortation de quelqu'un, à l'encouragement, n'est-ce pas, de quelqu'un, lié aussi, n'est-ce pas, à l'avertissement. Ne cherchons pas à produire de nous-mêmes ce que le Saint-Esprit seul est capable de faire. Ne cherchons pas à produire de nous-mêmes ce que le Saint-Esprit est capable de faire. Vous comprenez? Pas du tout. Pas du tout. Laissons le Saint-Esprit donner comme il le veut, ou bien Dieu exaucer nos prières parce qu'on veut parler en langue et nous communique le parler en langue. D'accord? Mais pas qu'on fasse du copier-coller. Pas qu'on fasse pas des lignes, ou bien des cloques, n'est-ce pas, désireux, n'est pas, de parler en langue. Pas du tout. Ça ne devient pas de la rivalité, ça ne devient pas de la convoitise. Il y a les chrétiens qui convoitent le don de l'autre. Et après, comme le péché était là, la convoitise, l'envie était là, la convoitise était là, il a convoité l'autre, il a regardé l'autre qui parle en langue avec un désir, un état d'âme qui n'est pas, n'est-ce pas, agréable au Seigneur. Facilement, Satan va donner ta part. Facilement, Satan va donner ta part, ou bien ta chair va donner ta part. D'accord? Et ça va te rendre orgueilleux parce que c'est pas l'œuvre, n'est pas du Saint-Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit. D'accord? Donc, je viens vous encourager, d'accord, à lire la parole. De ne pas vous laisser décourager. Voilà. Si tu ne parles pas langue, demande au Seigneur si tu veux, mais avec des raisons, n'est-ce pas, véritables. D'accord? Pas pour le matu vu, pas pour le spectacle.
Amen. Si tu as été découragé parce que tu ne parles pas la langue, relève-toi parce que le Seigneur revient, n'est-ce pas, chez son église. Et comme tu es enfant de Jésus-Christ, même si tu ne parles pas en langue, tu as été baptisé dans le Saint-Esprit, prépare-toi, n'est-ce pas, à la trompette. Prépare-toi à l'enlèvement de l'église. D'accord? Prépare-toi à l'enlèvement de l'église. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Il ne vient pas chercher ceux qui parlent en langue. Il ne vient pas chercher pas ceux qui prophétisent. Non, il vient chercher pas ceux qui marchent, n'est-ce pas, en manifestant la nature de Yahushua. La nature n'est pas de Yahushua, la nature, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. D'accord? Voilà ceux-là que Jésus-Christ n'est pas bien cher. Viens chercher. Amen. Donc je t'encourage, mon ami. Voilà, à te laisser fortifier par le Saint-Esprit. Si tu ne manifestes pas un don, demande au Seigneur, c'est qu'il y a quelque chose en toi que Dieu a mis pour bénir, n'est-ce pas, l'église. Il y a quelque chose en toi. Il y a Dieu ne laisse pas quelqu'un oisif dans sa maison. Donc, il y a quelque chose en toi que Dieu a mis pour bénir, n'est-ce pas, l'église. Car il dit dans sa parole, comme des bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, d'accord, que chacun mette à la disposition de l'église le don, n'est-ce pas, qu'il a reçu. Donc, chaque chrétien est appelé, n'est-ce pas, accordé, n'est-ce pas, et à manifester une grâce, un don que Dieu lui a donné pour bénir, n'est-ce pas, l'église. Pour bénir l'église. Et le parler en langue ne bénit pas forcément l'église. Le parler en langue bénit l'église lorsqu'il y a un interprète de ce parler en langue-là. Amen. Donc, tu as quelque chose forcément en toi pour bénir, n'est-ce pas, les chrétiens, pour bénir, n'est-ce pas, l'église, pour te sentir utile dans le corps de Christ. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si même tes dons ont été étouffés, tes dons ont été tués, tu as été découragé à cause, n'est-ce pas, des critiques, des injures, des mépris, à cause, n'est-ce pas, de l'intimidation, le Dieu qui t'a donné ton don, je déclare, n'est-ce pas, que l'esprit de ce Dieu-là, le Saint-Esprit, vient reviver, n'est-ce pas, ce don-là, vient, n'est pas, réveiller, n'est-ce pas, ce don-là, vient affûter, n'est-ce pas, ce don-là, pour te donner un souffle nouveau, un feu nouveau, afin que tu puisses continuer, n'est-ce pas, et te relever dans la continuité, n'est-ce pas, de la manifestation, de la grâce que Dieu t'a donnée pour la gloire de son nom, pour bénir, n'est-ce pas, son corps. Sois béni au nom de Yahushua, Jésus-Christ de Nazareth, le Mashiach, le Dieu véritable. Tu peux t'abonner, tu peux partager. Prochain témoignage pour nous encourager. Amen. Voilà, la prochaine fois, shalom à toi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, depuis le Cameroun, pour Jésus-Christ de Nazareth. Shalom.